Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit et je continue donc cette épopée de la roue zodiacale avec nos amis taureaux. Bonsoir amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. Et voilà que nous allons découvrir bientôt vos énergies générales pour ce mois. Donc voici ces 5 jeux que j'ai choisis pour ce mois. J'ai retiré le jeu du Tao parce qu'en fait là j'ai tiré les énergies collectives pour le mois de novembre et il est conseillé de travailler pour nous tous le chakra du cœur. Donc j'ai pris mes petites notes avec la fleur de vie de géométrie sacrée et comment activer et actionner notre chakra du cœur. Alors je vais vous lire la carte. La fréquence du chakra du cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Voilà pour ce travail énergétique du cœur. Pour avoir encore d'autres informations complémentaires, j'ai pris également concrètement qu'est-ce que c'était ce 4e chakra. Donc celui-ci, il est situé au centre de notre poitrine. C'est un vert émeraude. Donc il est appelé le plus souvent le chakra du cœur ou parfois cœur central car il est le centre fondamental de notre énergie et de notre dimension. Il est le chakra des relations interpersonnelles et concerne la sphère affective, notre conception et notre perception de l'amour. Sa couleur est donc le vert, mais le 4e chakra est le seul qui soit en résonance avec sa couleur complémentaire, le rose magenta. Oui, il y a également, pour activer cette énergie du chakra et du cœur, il y a le rose comme... je ne l'ai pas avec moi, mais c'est un rose quartz ou voire quartz framboise, un peu plus magenta. Sinon, j'ai pris des pierres donc comme la malachite. C'est une pierre curative pour le chakra cœur qui se porte toute seule. C'est vraiment une pierre qui a un certain prix, qui est quand même qui se porte toute seule, elle se suffit à elle-même, qui est très efficace. J'ai pris également l'amazonite pour vous donner d'autres idées de pierres. Il y a également la turquoise. Là, c'est encore de l'amazonite. Ça, c'est de la rhodochronosite, si je dis pas de bêtises. Enfin, une pierre aussi pour le chakra cœur. Chakra du cœur. Est-ce que j'ai pris d'autres? Il y a aussi même l'opale verte. Il y en a beaucoup. En fait, il faudra choisir celle qui vous convient le mieux. Il y a même, j'ai vu, la jaspe de Kambaba. Voilà, pour ceux qui ont besoin de réintégrer l'intérieur d'eux-mêmes, qui nécessitent un soutien sur leur chemin de guérison au niveau du cœur. Bon, voilà, pour les énergies collectives, le chakra du cœur a actionné pour nous tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Donc, il y aura des messages prédictifs, des tranches de vie, des messages prédictifs complémentaires. Je vais aller chercher l'énergie de votre vibration, des énergies d'amour. Et j'ai décidé donc pour ce mois-ci de plus me concentrer sur votre énergie sentimentale, voir comment ça achemine sur justement la vibration de votre cœur et un petit message avec des mots-clés pour toujours nous encourager pour ce mois de novembre amis taureaux. Bon, je crois que j'ai tout dit, 4 minutes, j'ai beaucoup parlé, introduction longue pour vous amis taureaux. Je ferai plus court la prochaine fois pour les prochains amis de la roue. Allez, on va aller faire une coupe pour vous amis taureaux avec l'oracle de l'énergie. Alors nous avons porte vers l'amour. Ouh, il y a ce placard qui s'ouvre avec un cœur à saisir dans cette cage et chemin du temple. C'est super beau, Là, il y a un besoin de renouveler ces énergies d'amour, d'ouvrir cette porte et d'y songer fortement. Voilà, comment vous voulez vivre l'amour pour ce mois de novembre, amis taureaux. En tout cas, il y a cette porte à ouvrir. Il faut y aller.
bon, je la cache, mais je l'ai vue. Et je ne suis pas concentrée ce soir, dis donc. Bon. Je l'ai vue, j'espère que vous ne l'avez pas vue. Allez, je continue avec la sagesse de l'oracle. Nous avons fondation solide et connaissance profonde. Bon, ben, ça, c'est votre structuration sentimentale. Vous avez envie de réels sentiments, en tout cas une profondeur d'âme, hein, voilà, avec des actions réelles et concrètes dans dans vos preuves d'amour, en tout cas, ou celles de votre partenaire. Vous êtes solide, hein, vous êtes vraiment solide. Ça, c'est ce que je vois, cette coupe, hein, ami Taureau. Vous avez vraiment envie de mettre, comment on peut dire ça? Voilà, donc c'est du costaud, quoi, du marbre. Fondation solide dans l'amour. Il faudra être solide. Allez, je passe maintenant au Marseille Waite, où je vais donc nous trouver une énergie très puissante. Hein. Marseille Waite, un jeu que je viens d'obtenir, là, que j'ai récemment acquis, vraiment magnifique. Hein. Des belles illustrations. Nous avons l'amoureux. Alors là, il y a de l'amour, hein. Honnêtement, là, pour ce mois de novembre, amis Taureau, il y a des choix. Alors, si c'est pas au niveau, sur le plan sentimental, c'est sur le plan professionnel. Il y a cette... Ah oui, oui, oui. Non, c'est beau. Alors, je continue avec maintenant aussi le tarot de la magie verte. Hein. Pareil, j'ai craqué aussi. C'est une nouvelle acquisition. Et nous sommes sur la pierre levée. On vous demande d'avoir de l'énergie, de pouvoir soulever cette pierre d'une ancienne civilisation, en tout cas, qui a beaucoup de... en percer le secret. Hein. Il y a vraiment ce côté transmutation de votre force. Non, c'est joli. Après, avec le tarot de Monsieur Oshozen. Au-delà de l'illusion. Donc on a vu connaissance profonde et fondation solide. Là, il y a un examen de passage pour une nouvelle étape de votre vie amoureuse. Hein. Je le sens tout de suite comme ça. Bon, on va voir. Est-ce que vous avez vu cette première carte qui va vous gouverner pour ce mois de novembre, amis Taureau? On va voir. En tout cas, c'est une énergie qui pourra vous traverser, un peu vous influencer. Tempête en vue. Bon, alors, là, c'est quelque chose où il faudra vraiment rentrer dans... Comment ça s'appelle, de cette tornade là qu'on voit. Et justement, rester dans cette tempête, mais l'affronter avec... on l'a vu, hein, vous avez des éléments là en dodo deck, la force, la connaissance profonde. On vous demande vraiment d'aller puiser au fin fond de vos énergies, de vous accrocher à vos rêves d'amour. Hein. Je vois ça, hein, c'est assez passionnel en tout cas. Ça m'évoque la passion. On va voir avec la sagesse de l'oracle. Alors, c'est à l'envers, mais je vais la remettre. Chaos et conflit. Bon, c'est intéressant parce que là, elle est à l'envers. Donc, ça signifie que, amis Taureau, que vous ne recherchez pas du tout les hostilités pour ce mois de novembre. Au contraire, vous avez envie d'exprimer avec conviction vos points de vue. Hein, ça pourrait être tumultueux, mais en tout cas, vous tenez bon pour ce mois de
de novembre. Peut-être que les autres voudront rentrer dans ce... Alors c'est peut-être un chaos, une tempête intérieure, mais de là à être un chaos, non, parce que la carte est à l'envers. Hein. Vous voyez, vous allez maîtriser vos énergies, vos puissantes énergies, hein, parce que c'est des énergies puissantes. Quand tempête en vue, c'est quelque chose qui se prépare, hein, qui va vous soulever, qui va vous demander un maximum d'énergie. Hein. Donc, mais bon, comme vous avez la connaissance profonde et les fondations solides, j'ai vu aussi donc le 11, hein, la pierre levée, c'est la force, hein, mais c'est la force tranquille. Hein. Et c'est ça aussi, hein, c'est ce passage, hein, un passage sentimental à affronter. Allez, je continue avec le Marseille Waite, l'étoile. Donc ça, c'est vos espoirs, vos rêves. Hein. Vous avez des nouveaux rêves, des nouveaux idéaux, de nouvelles... de nouveaux rêves sentimentaux. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très passionné. Vous avez envie de rentrer dans ce placard, hein, et d'aller trouver ce cœur et d'y mettre votre clé et d'aller chercher ce cœur. Ok. D'ailleurs, femme qui tient un cœur en dessous, c'est intéressant. Ensuite, avec le tarot de la magie verte. J'ai l'arbre monde. Bon, bah ça c'est magnifique. Vous avez envie là de changer de cycle, hein, c'est ça. Hein, qu'est-ce que vous allez... alors, il faudra bien tout nettoyer, hein, vraiment les derniers résidus du passé sentimentaux, vos derniers déboires. Amis taureau, là on vous demande de ne plus être dans le chaos et dans le conflit interne, hein, de vos émotions. Ça va peut-être nettoyer une dernière fois tout sur votre passage. Hein. Vous aurez les énergies nécessaires, la force. Hein. Voilà, et parce que c'est un choix. Hein. C'est un choix de votre nouveau monde de vie d'amour. Hein. Ok ? Allez, dernière carte du tarot de Monsieur Oshozen. Nous avons le courage. Soyez forts, hein, pour traverser cette tempête en vue. Mais c'est une tempête qui va soulever des montagnes en fait, hein, qui va tout remettre à zéro dans vos compteurs amoureux. Hein. Et là, ça va repousser. Hein. Il y a cette fleur qui est là, qui continue d'être toujours de germer. Et puis on voit aussi, hein, ce vert, hein, qui fait penser au chakra cœur, hein, cette énergie du jaune. Voilà, là, il y a beaucoup de belles choses pour vous, amis taureaux. Il n'y a rien de négatif dans ces énergies principales. Il y a de l'espoir pour construire un nouveau cycle de votre vie amoureuse. Il y a un choix à faire. Vous allez avoir les ressources nécessaires pour moi, cette force, puisque vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous êtes confiant. Vous avez une connaissance profonde de vous-même et dans vos relations, dans vos idéaux sentimentaux. Il y aura ce dernier balayage en profondeur, hein, cette tornade qu'on a vue, et de passer à travers et pour pouvoir ouvrir cette porte de l'amour. Hein. Voilà comment je vois l'histoire. Vous me direz, hein, si vous l'avez ressenti comme ça, ami taureau. Je m'emporte. Allez. Je regarde le timing, ça va, on n'est pas trop long. Bon, j'ai fait une introduction un peu longue, je m'en excuse. Bon, c'est toujours intéressant de regarder les énergies collectives puisque ça fait comme une espèce de communauté fraternelle pour se soutenir les uns les autres dans cette période inédite que nous vivons tous. Allez, j'arrête. Bon. On va maintenant voir votre situation. Aujourd'hui et maintenant avec le Béline, votre
passé proche et votre futur proche. Donc c'est assez concret le Béline, ça va nous dire où vous en êtes dans votre vie. Alors ça pourra peut-être pas parler à tous nos amis taureaux, hein. Bon, je fais pas à chaque fois le bis repetita, mais je vais le faire parce que les énergies de toute façon sont renouvelées des cartes à chaque fois, donc ça demande beaucoup de travail et il faut vraiment prendre ce qui fait écho dans votre histoire de vie, hein. S'il n'y a rien, vous mettez de côté et vous regarderez un petit peu plus tard parce que là ça va de 0 à 6 mois, hein. Peut-être ça sera en décalage par rapport à votre situation de vie, hein. Allez, je fais une coupe. J'ai du retard, très bien, et la renommée. Alors ça on a vu, hein, c'est peut-être ce qui peut-être vous empêche de passer à l'acte, hein, pour ce triomphe. Un triomphe, la renommée, la gloire, c'est peut-être encore faire ce dernier nettoyage, hein. Saturne vous demande encore de nettoyer avec cette roue certaines traces ou certaines blessures de votre passé, hein. Ça sera, vous êtes en confiance, hein, vous êtes quasiment au bout, mais en tout cas il y a la réussite, hein. Pour moi c'est un augure de bons trucs, hein. Je sais pas comment on dit, de bons présages. Voilà, je suis fatiguée, hein. Ça y est, ça commence. Allez, ici et maintenant. Le retard, on va voir pourquoi. Ici et maintenant. Campagne, amitié, donc actuellement vous êtes bien dans vos bottes, donc c'est cohérent avec ce que j'ai vu avec les énergies générales pour vous, voilà, solidité, bien ancré, hein, là pour vous, les nettoyages du bas, hein, au niveau de vos énergies telluriques, elles sont bonnes, hein, vous êtes bien entouré, en paix avec vos proches, famille. Je vais regarder donc ça c'est ici maintenant, votre passé. La grâce, la beauté, vous avez planté votre cœur, en tout cas en amour, en chance, voilà, et puis là il y a la petite couronne, hein. Donc c'est plutôt bon, hein. Vous étiez dans une dynamique et un redémarrage dynamique dans une situation de votre vie, je ne peux pas vous dire laquelle, hein. Et on va voir votre futur proche. Nous avons l'inconstance. Alors, ne la prenez pas au premier degré. Là, vous voyez, on vous pousse, hein, ça. Là, c'est plutôt des énergies, les marées, la tempête. On vous dit, allez-y, soufflez vos rêves, hein, ça veut dire ça. La maison, c'est votre intérieur, votre cœur qui bat pour réaliser vos nouveaux projets de vie. Là, pour le coup, tout de suite, c'est parti sur l'amour pour vous, pour ce mois de novembre, hein. Autant avec nos amis béliers, c'était plus de l'ordre des énergies, on va dire, des énergies utilisées sur la vie quotidienne, hein, qui peuvent les aider sur le plan matériel, sur la création, etc. Autant vous, là, on vous dit, construisez votre petit nid d'amour, hein. Allez-y, hein. Donc il y aura un petit retard. Donc ça, c'est ça ce qu'il nous dit. Peut-être ça faudra bien ajuster vos priorités, en tout cas pour ce mois de novembre. Alors maintenant, je passe à l'oracle lumière. Je ne l'avais pas fait le mois dernier parce que j'avais plus envie de creuser notre cheminement spirituel. Et vous me direz, hein, si vous préfériez l'ancien tirage, ancienne guidance du mois de novembre, du mois d'octobre. Là, j'avais envie de remettre quand même cet oracle que j'affectionne. On va voir. Alors ça, c'est une tranche de vie. Ça va de 0 à 2 ans. Ça va nous raconter une histoire de nos amis taureaux, hein. Alors, rapidité. Ça, c'est pas dans votre habitude. Et voyage. Bon, il y a eu peut-être là où ça va se passer plus tard, une envie soudaine de voyager, de prendre le large, de pouvoir souffler, voilà, et de se reposer, tel un voyage peut-être
un voyage vers de nouveaux rêves pour vous, hein. On va voir. Rapidité en tout cas. Pour certains, peut-être, vous avez voyagé, ça a été idyllique, un merveilleux voyage, vous en gardez des bons souvenirs et ça s'est fait très très vite et vous avez apprécié ce moment, vous avez joui de cet instant très rapidement, en tout cas, de pouvoir voyager. Alors ça peut être aussi un voyage interne, hein, avec votre propre conscience. Bon, alors, pour certains de nos amis taureaux, vous avez eu l'impression d'être emprisonné dernièrement, ou pas, hein, tout est relatif, je vous dis, pour en fait vous concentrer sur des épreuves à passer. On dit réussite examen, donc c'est plutôt positif. Il y a eu également tout ça, en fait, s'est arrêté, hein. Vous étiez peut-être aliéné à votre réussite, je ne sais pas laquelle en tout cas, mais il y avait ce besoin très fort de pouvoir y arriver. Et on s'est dit que ça s'est arrêté d'un coup, hein. L'accident, c'est que vous avez arrêté cette entreprise. Ça vous a peut-être pris la tête, hein, c'est un petit peu ce que je vois. Et on dit ennemi. Alors peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues ou des cailloux, ce que vous voulez. En tout cas, ça a stoppé net votre envie d'entreprendre avec, en tout cas avec confiance, la réussite de votre examen. On va voir, hein. C'est l'été. Donc là, c'est un indicateur. Ça s'est passé cet été ou ça va se passer entre soit l'été 2020, soit l'été 2019 ou soit l'été 2021. Voilà ce qui s'est passé pour vous. Vous avez stoppé net à la réussite de ce concours. Voilà, quelque chose, une entreprise qui a été avortée avec aussi rapidité, hein, on le voit. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs à la coupe. Échec. Ah, ben c'est peut-être aussi ça ce qu'on a vu, hein. Et sexualité. Bon, alors là, ça se précise, hein, si on doit refaire le schéma là, de l'oracle lumière, la réussite d'examen sexuel, et finalement ça a été avorté, hein. On dit que là, sexuellement, ça collait pas avec votre partenaire, hein. Il y avait plus de communication et d'entente sexuelle. Bon, donc ça nous dit que il faut renouveler vos énergies d'amour, en tout cas trouver des solutions, ou sinon changer, hein. Ça nous dit ça. Bon. On va voir pourquoi. Alors attendez, oula, je retire ça, j'ai oublié de le retirer. Alors, il y a eu pour certains d'entre vous, amis taureaux, des réunions heureuses avec de bonnes surprises, hein, parce que ça, c'est le cadeau du ciel. Ou parfois, peut-être dans votre vie sentimentale et amoureuse, il y a eu beaucoup de correspondance. En tout cas, il y a beaucoup d'amour par écrit. Parfois, ça a pu aussi vous procurer un sentiment d'instabilité. Peut-être que c'était des correspondances
on va dire, épisodique, hein, pas sur la continuité. Donc là, on vous demande de la patience, il y a ça aussi, que plus vous serez sage et dans la réceptivité de cet amour, hein, ça prend du temps, cette correspondance prend du temps, mais elle est vue comme un cadeau. Voilà, c'est pour de belles unions, en tout cas amour-réunion, voilà, pour vous réunir à nouveau. Il y a cette instabilité que vous avez dans le temps, peut-être c'est vos peurs, tout ça. Je vais quand même recouvrir la carte. Alors peut-être que vous avez encore des dernières craintes sur cet amour qui arrive pour vous, hein, ou qui est déjà là pour le mois d'octobre. Oui, je vois ça. Vous avez ces dernières craintes, hein, parce que peut-être ça fait référence à votre dernière relation, où ça a été un fiasco. Ça prendra du temps. Continuez ces échanges et dialoguer. Voilà, la communication est là. Je vais quand même recouvrir cette carte. On va voir pourquoi cette instabilité. Ah, ça y est. Ah, c'est plutôt dans le travail. Ok. Bon. Là, c'est peut-être délicat pour certains qui vivent une relation amoureuse au travail et ça provoque peut-être on va dire des situations saugrenues pour des réunions de travail aussi, ça peut être ça. En tout cas, là, ça sextote, hein. Ça sextote au travail, hein. Ça a pris du temps, mais c'est vu comme un cadeau cette relation, donc peut-être vous voulez la vivre cachée aussi, hein, pour certains d'entre vous, amis taureaux. En tout cas, il y a de l'amour, hein. Vraiment. C'est un cadeau, hein. Donc balayez ce passé, hein, qu'on a vu, hein, et vivez votre vie amoureuse avec joie et enthousiasme. Allez, je continue avec l'oracle G pour nous donner d'autres messages prédictifs. Alors là, l'étau se resserre, verre brisé. Bon, là, ça montre que vous avez décidé de vous séparer, hein. Là, ça indique le verre brisé, la séparation. Vous êtes là, vous prenez un autre chemin. Vous avez décidé d'affiner votre direction pour certains d'entre vous, hein. C'est ça, hein. Vous avez rétréci votre perception de votre vie amoureuse, mais elle est en tout cas, on l'a vu, c'est des fondations solides, hein. C'est pour vraiment très intéressant cette coupe. Vous avez fait un zoom sur votre vie amoureuse. Vous avez dit bon, maintenant le passé c'est derrière moi et je vais me concentrer sur ce que je veux vraiment ici et maintenant. Bien sûr, tout en patience, hein. On vous demande de patienter, mais c'est un amour. L'amour est là, hein. Donc ça, c'est une autoroute qui se rétrécit. Vous avez décidé de envoyer en fait ce verre brisé tout au fond de cette route, hein. C'est marrant. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors là, il y a un besoin d'équilibrer votre situation. Alors une situation plutôt, on va dire, dans
Ça peut être sur un plan physique, un plan matériel, un plan financier, un plan familial. Il vous est demandé sur ce mois de novembre, hein, parce qu'on est dans les énergies automnales, de faire cet équilibre. Alors peut-être ça sera aussi, on a vu déjà la surprise, le cadeau. Là c'est la surprise cadeau, c'est pareil. Ça va vous faire du bien, ce cadeau. Ça va vous faire du bien. Je ne sais pas quel cadeau ça va être. En tout cas, nous avons là pour vous, ça c'est un signe pour vous. C'est marrant hein, parce que cette carte, elle n'est pas tout le temps, enfin, elle vient rarement, je l'ai rarement en tirage. Donc ça, c'est prière. Donc ça, c'est ce que vous désirez le plus, voilà, dans votre loi de l'attraction. Ce que vous voulez vraiment attirer à vous, hein, c'est cette flamme. De bonnes nouvelles, hein, une naissance, un nouveau, voilà, il y a la cigogne. Et comme là pour vous, hein, j'y pense à mi-taureau, c'est la pleine lune en taureau. Bon, la tradition dit que pour une pleine lune, il faut se délester de son passé, de faire un nettoyage avec sa colère, ses derniers remous, voilà, ce qui vous a vraiment heurté, blessé dans votre passé. Il faut vraiment avancer et cheminer sur cette route lumineuse qui vous attend et de faire un vœu. Voilà. Vous avez droit, enfin ça c'est la tradition, à faire un seul vœu. Donc je vous encourage et vous invite à faire vraiment un vœu taureau, mais un vœu d'intention pour donner de l'amour et savoir à qui vous voulez aussi en donner, comment en donner. Hein. Voilà, comme un cadeau du ciel. Hein. Après, ça peut être toute forme d'amour, hein, bien entendu. Alors, nous avons l'araignée. Donc là, il y a quand même toujours une opération à éclaircir. Ça, c'est encore vos résidus, hein, vos traces, vos séquelles du passé. Et puis, il faudra donc, là, l'araignée vous dit, stop, hein, arrête de rentrer dans mon cerveau. Je vais la recouvrir pour voir, hein, parce que ça, dans ce sens-là, on dit de faire preuve d'imagination, de créativité. Voilà, de vivre vos plaisirs, de vous faire plaisir, de vivre pleinement, de jouir pleinement de ce cadeau, de rééquilibrer vos compteurs énergétiques amoureux, de faire un vœu hein, pour cette pleine lune de naissance, de nouveau, pour ce mois d'automne. Hein. C'est beau. Hein. En tout cas, l'équilibre revient pour vous. Hein. C'est magnifique. Sans complaisance, hein, parce que je vois ces messages des cartes. Hein. Allez, je continue maintenant avec, je le répète, la vibration la plus forte, la plus haute hein, sur cette existence, hein, c'est l'amour, ce cœur qui vibre fort en nous tous. Comment il va vibrer pour vous, amis taureaux? Allez, je vais chercher une énergie. Et hop, dans l'amour universel, je vais la mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Union tantrique. Ouh là 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 là. On a vu l'amour, là c'est caliente, hein. C'est magnifique. Il y a, quand c'est un amour tantrique, une union tantrique, c'est une communication amoureuse télépathique. C'est une extase, on va dire chimique, sensorielle. Par télépathie, vous vous effleurez à peine, mais en tout cas, vous êtes en communion. Voilà, c'est magnifique. En tout cas, ça donne envie de s'unir. Voilà, ça élève les âmes, en fait. Hein, cette énergie vous élève dans votre spiritualité amoureuse. Hein. C'est très, très beau. Allez, bon, maintenant... On va voir avec l'oracle d'Isawat, formidable oracle d'amour. Il y a 109 cartes, je crois. Il n'y a pas de règles hein, pour cet oracle. Donc là, j'ai décidé, comme les énergies collectives nous demandent de travailler notre chakra cœur, une fois n'est pas coutume, je vais donc un petit peu voir... où vous en êtes sur votre vibration d'amour. Donc je mets le cœur au milieu. Alors,
Je vous invite à regarder aussi les guidances d'Isawat qui sont magnifiques, qui sont très bien construites, avec une belle narration. Elle fait carte par carte. Bon, moi, je mets tout d'un coup, parce qu'il y a plusieurs situations aussi. Ça peut être lié, mais ça peut raconter plusieurs histoires, bien entendu. Hein. Voilà, donc là, je mets 3 histoires, peut-être ça peut être qu'une histoire hein, d'un coup qui peut sauter aux yeux. Parfois pour nos amis béliers, je reviens dessus, c'était plutôt une émancipation. Donc il y avait finalement une célébration avec leur propre amour. Ça disait justement de s'aimer soi-même. Hein. Donc voilà, un amour inconditionnel pour vous-même. Ça c'était le message, c'était très fort aussi. Puisque si vous êtes amour, vous attirez l'amour. Alors ça, c'est la carte synthèse. Alors, on va voir au milieu. Nous avons donc amour, union tantrique. Hein. Le temple, on l'a vu en début. Hein. Le temple de l'amour. Hein. Ouh là là, c'est beau ça invite, c'est très spirituel, c'est les âmes, quoi. C'est les âmes qui parlent amoureuses. Alors, là, on a vu encore les énergies du vent. Donc, là, on a le glaçon, la méduse, le vent. Je vois qu'il y a une situation qui a été gelée. On a vu, à un moment donné, j'ai vu la séparation. Que ça vous a quand même assez chatouillé l'esprit. Cette histoire sentimentale, et vous l'avez peut-être épurée, balayée avec l'énergie du vent. En tout cas, ça a été très confus à un moment donné dans votre histoire d'amour. Il y a eu de la confusion, des doutes. Il y a eu ça aussi, mais en tout cas, ce besoin de prospecter, hein, d'être dans votre intériorité d'amour, vous a permis finalement de reprendre confiance en vous et à nouveau de pouvoir se tourner vers de nouvelles rencontres à l'extérieur, c'est-à-dire que vous vous êtes ouvert à l'amour. Après, il y a peut-être encore des zones d'ombre, hein, il y a peut-être quelque chose de secret dans une histoire. Pour certains de nos amis taureaux hommes, vous êtes tombé sous le charme d'une pin-up, hein. En tout cas, elle vous procure de la joie. Donc ça, c'est pour nos amis hommes. On va voir comment se découpillent ces histoires. Alors, donc là, on est plutôt dans une situation qui ronronne, hein, comme un chat qui est posé sur son coussin, qui a besoin de douceur, d'affection. Il y a un besoin justement d'union, en tout cas, de se blottir avec comment on dit, se blottir avec l'être aimé. Hein. La balance, on l'a vu aussi, d'équilibrer aussi votre intériorité et votre extériorité. Donc voilà vos deux énergies d'amour à équilibrer tout simplement. Et la Lady. Alors là, il y a une femme qui veut donner, qui est prête pour donner son cœur. Hein. Puis on avait vu même en dodo deck, je crois, en début de tirage, qu'il y avait la femme qui tient son cœur. Donc c'est peut-être vous. Hein. Vous avez amie femme taureau, envie d'entamer une nouvelle histoire d'amour. Hein. Vous êtes, alors peut-être là c'est un peu votre passé et que là vous avez maintenant envie de trouver un équilibre dans votre vie amoureuse. Hein. Voilà, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Ça peut semer des doutes aussi. Hein. Ça peut semer des doutes dans vos choix amoureux. Et voilà ce que je peux dire. Je reviens sur nos amis hommes taureaux. Il peut y avoir aussi donc une attraction avec cette femme. Et
Par contre, faites attention parce qu'elle sera peut-être de temps en temps un petit peu légère pour vous. Voilà, ça c'était le petit point, on va dire, d'attention. Et maintenant, on va voir le miel. Oh là là, c'est beau ça, à nouveau. Donc là, le miel, c'est la récolte de tous vos efforts d'amour, déjà, avec vous-même. Vous pouvez vous féliciter de ça. Et là, ça ne tend qu'à le récolter et le goûter, et en tout cas, se faire du bien. Voilà, ça va très bien avec... Donc, c'est positif hein, pour moi, pour ce mois de novembre. Amis taureaux, vos vibrations d'amour sont... comment on peut dire ça comme c'est tantrique, c'est quelque chose qui est au-delà du corporel, quoi. Il y a quelque chose qui est fluide en tout cas, et ça va être doux et bon pour vous. Hein. Voilà. Je dis beaucoup, voilà. Désolée. Je vais faire quelques fautes de grammaire hein, quand je parle. Bon, allez. Vous m'excuserez. Hein. Je m'excuse aussi à moi-même. Dernier. Allez, je ne peux pas vous laisser partir comme ça, amis taureaux, pour ce mois de novembre. On va prendre quelques messages du petit oracle des anges. Voilà, des mots-clés. Ah, j'en ai deux. Nous avons transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Dans une transformation de votre vie amoureuse, on a vu tempête en vue, hein, ça va tout nettoyer. Hein, vous nettoyez le cœur. Hein. Là, pour vous, je vous invite à faire des méditations sur le chakra du cœur, amis taureaux, et aussi votre vœu de pleine lune. Courage. Voilà, c'est peut-être encore... allez, le dernier cap à passer pour vous, parce que je vous suis et j'imagine que vous avez peur, mais il faut y aller. Hein. Toujours au départ, ça fait toujours peur de se lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, mais en tout cas, le cœur est là, quoi. Il faut croire en cette foi et cet espoir de l'amour. Et on dit, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous êtes soutenus par l'univers divin et lumineux pour ce mois de novembre, amis taureaux. J'en ai terminé avec vous. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Vous pouvez me laisser des messages, me dire si ça vous a plu. Voilà, puis j'améliorerai pour le mois prochain vos commentaires, vos suggestions, vos idées. Et puis j'y répondrai avec plaisir. Ben, portez-vous bien, passez encore un très bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt et un grand merci.